néglige. Quand la prophétie est tombée dans la famille de Jessé, Isaïe, le père de David, il a présenté tous ses fils, Eliab, Abinadab, Shammah et autres. Il a négligé David. Et Dieu a dit au prophète, Dieu ne regarde pas à ce qui frappe aux yeux. Dieu regarde au cœur de l'homme. Il te minimise peut-être, mais c'est de toi que viendra la solution de ta famille. On amène les dérangés. Écoutez, la pensée de Dieu surprend toujours. La pensée de Dieu est d'or. On dit que quelqu'un était un brigand, quelqu'un était un voyou, un bandit, un meurtrier, quelqu'un a fait de mauvaises choses. Et Dieu lui dit, c'est cet homme-là que je veux. Ah! Un voleur à la croix, les gens sont assis, lui là, c'est bien fait pour lui. C'est lui qui a violé la femme du monsieur, c'est lui qui a égorgé le petit, c'est lui qui a lapidé l'autre monsieur, c'est lui qui a fait ceci, c'est lui qui a fait ceci. Et Jésus lui dit aujourd'hui même, tu seras au paradis un mot. Dis, ah! La pensée de Dieu. La supra de Dieu. La pensée de Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas commencer à pleurer quand la pensée humaine tombe sur toi. Quand les gens commencent à te négliger, non elle est mince, non elle est grosse, non elle est noire, non elle est claire, non elle est courte, non elle est... Ça c'est la pensée humaine. Il y a un homme que Dieu a préparé qui aime la forme que toi tu as. Il y a un homme que Dieu a préparé qui aime la taille que toi tu as. Dans la main, dans les lèvres. Il y a un homme que Dieu a préparé qui aime la beauté de Dieu que tu as. C'est pour cela qu'il ne faut pas aller changer de terrain. Non, je suis noir et les hommes n'aiment pas les femmes. Si tu as dit, il y a un garçon qui aime femme noire. Dieu, maintenant là c'est la pleine claire, il y a la mode. Donc il faut que tu fasses rien. Il ne faut pas t'échanger pour quelqu'un. Sinon, quand l'homme que tu as proposé pour toi va venir, il aura fait une autre personne. Le regard des gens, il faut t'aimer toi-même. Il faut t'apprécier toi-même. Même si tu es grosse, aime-toi. Tu es mince, aime-toi. Tu es skinny, aime-toi. Tu es couchou, aime-toi. Je n'ai rien entendu. Je suis en train de prêcher. Amen. On dit, oh, les gens, maintenant, ils aiment une femme qui a les fesses. Mais même moi, de te prêcher l'évangile. Donc peut-être que toi tu as allé fabriquer le ballon, tu as placé. Frère, même si tu n'as pas ça, reste tranquille. Il y a quelqu'un qui est en train de prier pour une femme qui n'a pas tout ça. Et il viendra vers toi. Qui me dit Amen? Qui me dit Amen? Quel que soit ton niveau, Dieu a préparé quelqu'un pour relever ta tête. Ah. Il n'y a pas vilaine femme. Il n'y a pas vilain garçon. Non, il n'y a pas vilain garçon. Ah non, je veux un gars qui a des tablettes de chocolat. Ça, c'est la pensée humaine. Tu regardes trop nos médailles. C'est pas ça. Je n'ai pas la gueule ce matin. Rien ne peut s'opposer à la pensée de Dieu. Quand tu as parlé, frère, rien ne peut s'opposer à la pensée de Dieu. Soit peut-être toi-même tu ne crois pas. Quand Dieu me dit une chose, frère, je sais comment on descend ce qu'il a dit arrivera. Rien ne s'oppose à la pensée de l'Éternel. Donc quand Dieu t'a dit une parole, soit s'il ne t'a pas dit, peut-être qu'il t'a pas dit, tu dis, il t'a dit. Mais si Dieu t'a parlé, on monte, on descend. Rien ne s'oppose à la pensée de Dieu. Lisons ensemble Job, on va voir si c'est vrai. Job 42, verset 2. Je vais lever des hommes et des femmes dans cette salle. Ta tête va changer. Si Dieu a dit, ça va arriver. Même si le moyen, ça va arriver. Si Dieu va bénir, si Dieu a dit des choses grandes, ça va arriver. Le chemin, je ne connais pas, mais j'y arriverai. C'est ça, la parole de Dieu. Lis. Job, chapitre 42, verset 2. Verset 2. Regardez ce qu'il avait dit. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Ah! Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Nathanaël n'a pas pensé ça. Ça, c'est Job qui dit ça. Nathanaël pense que Dieu ne peut pas tout
et que des choses peuvent s'opposer à la pensée de Dieu. Ne voyez-t-il pas comme ça de Nazareth? Ici, Jean dit, monsieur Nathanaël, Dieu peut tout. Amen. Amen. Et rien ne s'oppose à sa pensée. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Vous savez, même le diable, par moments, il a des problèmes avec la pensée de Dieu. Même le diable, souvent, la pensée de Dieu le surprend. Le diable. Le diable pensait qu'en allant tuer Jésus, crucifier Jésus, ça avait l'impression d'être une victoire. Bravo. Pendant que Jésus était fouetté, flagellé, martyrisé et conduit à la croix, alléluia, tout portait à croire que c'était la défaite de Jésus. Alléluia. Tout portait à croire que c'était la défaite de Jésus. Jésus est mort à la croix. Il était mis dans la terre. C'est fini pour toi. Ça, c'est la pensée humaine. C'est pour cela quand cet homme, la pierre, le protocole de Jésus a dit, Seigneur, tu ne mourras pas. Jésus a dit, arrière de mon Satan. Tes pensées sont purement humaines. Ce ne sont pas les pensées de Dieu. Parce que pour eux, tu ne peux pas avoir une telle onction, une telle puissance, et puis mourir comme tu es en train de dire là. Souvent, le chrétien pense que parce qu'il est chrétien, le malheur ne va pas lui arriver. Le malheur atteint souvent la maison du juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Et donc, Jésus, par la croix, les gens sont contents parce qu'il est mort, on ne verra rien. Mais le danger de la mort de Jésus, c'est quoi? C'est qu'avant, c'est Jésus seul qui opérait, et puis on voyait, on regardait, les apôtres le suivaient. Mais quand Jésus est mort et il a été ressuscité, il y a eu plusieurs personnes maintenant qui guérissaient les malades en ville, qui chassaient les démons en ville, qui faisaient des choses extraordinaires en ville. Putain, le micro avant de vous envoyer. Amen. Amen. Et donc, il y avait ça. Avant, quand Jésus n'était pas là à la croix, Jésus ne pouvait pas apparaître. Quand il n'était pas allé à la croix, vous allez voir que Jésus, il fallait qu'il se déplace, il fallait d'une ville à une autre. Mais quand Jésus est mort, il était ressuscité, les apôtres étaient dans une salle fermée comme ça, et Jésus est sorti au milieu de lui. En voulant lui faire du mal, le diable a déclenché son côté surnaturel. Écoutez-moi bien ce matin. Les épreuves que tu es en train de vivre sont en train de te préparer un surnaturel divin. Ce que tu es en train de traverser sont en train de préparer ton surnaturel. Quelqu'un m'entend? Ce que tu es en train de traverser prépare ton surnaturel. Dans la pensée de Dieu, tuer Jésus, c'est la défaite de Jésus. Mais dans la pensée de Dieu, tuer Jésus, c'est déclencher son surnaturel. Fais attention à la pensée de Dieu. Fais attention à la pensée de Dieu. Disons ensemble, Psaume 92. Est-ce que le Père dit à quelqu'un avec le message? Les amens ne sont pas bons. Est-ce que le Père dit à quelqu'un? Il dit Amen, Dieu peut transformer. Il dit rien peut déformer. Psaume 92, verset 5. Psaume 92, le verset 5. Oui, comment je vais voir si c'est ça? Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Verset 6. Verset 6. Que tes œuvres sont grandes. Que tes œuvres sont grandes. Ô Éternel. Ô Éternel. Que tes pensées sont profondes. Que tes pensées sont profondes. Les pensées de Dieu sont profondes. Si quelqu'un plonge dans les pensées de Dieu, il va se perdre. C'est profond. Amen. Tu ne peux pas plonger dans la pensée de Dieu. La pensée va finir, tes pensées sont profondes. La pensée de Dieu est impénétrable, c'est un mystère. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder quelqu'un puis le minimiser. Il ne faut pas regarder quelqu'un puis croire qu'il n'est rien. Il ne faut pas regarder quelqu'un puis croire qu'il ne sera rien. Ça, c'est la pensée humaine. Frère, le gars que tu regardes, que tu négliges là, tu ne sais pas ce que tu es capable de faire avec lui. La femme que tu regardes, que tu négliges là, tu ne sais pas ce que tu es capable de faire avec elle. C'est pour ça de minimiser personne. Même si toi tu commences à prophétiser et que l'autre n'a jamais prophétisé, ne le minimise pas. Le père de Saoul l'a minimisé. Il dit petit, tout ce que toi tu peux devenir, c'est de chercher les choses qui sont perdues. Et il a commencé à chercher les annales de son père. Alors pendant que lui cherchait les annales, le Dieu d'Israël le cherchait. Et
côté. Quand Saül retourne à la maison, le père il a négligé, oublié de signer audience, de faire audience avant de voir son propre fils. Je suis en train de parler aux gens qui sont en train de négliger. Je suis en train de parler aux gens qui sont en train de mépriser. Ils ne savent pas ce que tu deviendras dans 6 mois. Ils ne savent pas ce que tu deviendras dans 1 an. Ils ne savent pas ce que tu deviendras cette année. Frère, regarde-moi bien, ne me méprise pas. Dis à quelqu'un, regarde-moi bien, ne me méprise pas.